Dans le module 7, nous allons voir comment gérer les commandes clients. Donc, quand vous allez sur votre back-office, vous avez un onglet commandes. Donc ici, vous avez la gestion des commandes. Donc, je clique. Là, on voit les unes derrière les autres les commandes. Alors, celle du haut, la première qui est en rouge ici, ça veut dire qu'elle n'a pas été confirmée, que c'est une commande qui est en cours, qu'on a reçue. Il va falloir la préparer et l'expédier. Vous voyez ici un nombre 3 qui veut dire qu'il y a 3 articles. J'ai ici le produit, le numéro ici en haut en bleu de la commande, le produit, la désignation produit, la quantité, l'ASIN et la référence SKU, ma référence. D'accord. Et j'ai ici le nom du client. Et le canal de vente, je sais que je l'ai vendu sur Amazon.fr, donc c'est en France. Donc je peux ici imprimer le bordereau d'expédition, comme ça j'ai le bordereau, comme ça je l'imprime et je peux le glisser avec la commande. J'ai tous les renseignements ici en haut, hein, avec l'adresse d'expédition, avec la référence, avec le prix, tout est là. Je peux annuler la commande si je ne l'ai pas directement, ou je peux confirmer l'expédition en cliquant ici. Donc si je confirme l'expédition, je vais cliquer là. Je vais avoir ici les renseignements, est-ce que je l'expédié le lundi, la veille, hein, je décide le jour exact, le nom du transporteur. Voilà, là il met la poste parce que j'ai défini que c'était mon transporteur le principal, mais je peux en choisir un autre. Et là c'est aussi en principal habituel, c'est lettre prioritaire, mais là aussi je peux mettre autre chose. Et si j'ai un numéro de tracking, ici je peux le noter. J'ai plus qu'à cliquer sur confirmer l'expédition et à partir de ce moment-là, il sera noté comme confirmé. Et donc le client va recevoir un message de la part d'Amazon avec le numéro de tracking et le lien directement sur la poste. D'accord. Voilà. Alors, si je descends, on va voir que tout cela ont déjà été expédiés. Vous voyez expédié là. On peut avoir. Donc vous voyez, ici c'est le 24, 26. Donc il va mettre en premier ceux qui n'ont pas été expédiés. Alors j'ai une possibilité d'avoir des tableaux ou des analyses par rapport à ça, plus pointues. Je vais tout simplement dans, ici, recherche avancée. Ici, je peux soit saisir le numéro de la commande, soit je peux faire un tri pour savoir quelles sont, par exemple, telle référence produit. Hein, je mets tous les SKU et je vais voir toutes les commandes qui ont été commandées sur cette référence. C'est un bon moyen d'analyser. Je peux gérer sur 3 jours, 7 jours, 90 jours ou même 300, un an. Sur un an, je peux avoir toutes les commandes. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et je peux choisir aussi, je veux avoir toutes les commandes en Allemagne, par exemple, et je veux savoir quel est l'état. Hein, est-ce que c'est déjà expédié, est-ce que c'est pas expédié, où ça en est. Et ensuite, je fais rechercher. Donc c'est un petit moyen ici de avoir une petite étude, un petit tableau sur Excel de l'ensemble de mes commandes. Donc voilà la commande. Donc soit je le fais à la main, comme je viens de vous montrer, je clique ici sur confirmer l'expédition et je viens noter les renseignements, j'imprime le bordereau et je travaille au niveau de ma logistique avec. Possibilité 1. Deuxième possibilité, travailler sur des rapports de commande. Donc on a vu qu'on pouvait imprimer des rapports. Alors, on l'a déjà fait plusieurs fois. Ici, je vais demander un rapport. Voilà. Je détermine depuis 7 jours toutes mes commandes. Je clique sur demander un rapport. Le rapport va apparaître ici et je clique sur télécharger. Donc, je viens justement de l'imprimer et je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà mon tableau. J'ai fait un rapport sur une semaine. Dessus, je vais avoir le numéro de contrat, ici, le numéro de la commande. Hein. Ici, vous avez le numéro d'ordre, de la référence, la date d'achat, la date de paiement. Alors ça c'est le mail du client. Alors attention parce que la partie mail client, c'est moi je vous conseille essentiellement de utiliser soit ce mail-là si vous avez un système de mail automatique pour envoyer au client. Sinon c'est de passer par le seller Amazon qui va tracer. Mais là aussi ça permettra de tracer. Attention, ce mail ne doit jamais, je dis bien jamais, être utilisé pour du marketing, pour de la relance client, dès qu'on vient faire quelque chose, je dirais,
qui touche au marketing. Hein. C'est strictement interdit, c'est une violation de contrat, vous pouvez avoir votre compte qui est fermé. Donc par exemple, si je décide de faire un emailing, je prends tout cela et je leur envoie un emailing, strictement interdit. Hein. Très attention. Alors le nom du client, le numéro de téléphone, le SKU, la référence, enfin la désignation du produit, le nombre de quantités vendues, la monnaie, le prix. Je vais avoir beaucoup de renseignements ici, vous pouvez voir, euh, qui vont défiler, ainsi que l'adresse évidemment si j'ai besoin. Donc si vous avez un système déjà informatique dans votre entreprise et que vous voulez importer ce tableau en CSV, il n'y a pas de souci, il peut être retravaillé et importé. Voilà pour la partie Excel ou CSV. On va revenir sur le seller. Voilà, on était ici. Pardon. Donc sur les commandes. Alors, si vous avez une petite quand même information, on a vu que on pouvait importer ces tableaux et les télécharger dans son système informatique. Si vous avez un système PrestaShop, vous avez des modules qui sont bien faits à paramétrer. Il y a un petit module sur PrestaShop pour passer ses commandes directes et relier la gestion de son stock, la gestion de ses prix sur Amazon. Donc le petit module, il faudra passer une demi-journée à paramétrer le module et ensuite ça se fera en automatique. Et puis si vous avez WordPress, il y a des plugins aussi qui existent avec WooCommerce, ça existe. Donc regardez de ce côté-là si vous avez un CMS assez large, assez courant, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a demandé le rapport. Quand vous avez traité votre rapport, vous pouvez charger vos fichiers relatifs aux commandes. Donc ça veut dire que je vais confirmer les expéditions à Amazon grâce à mon fichier. Donc je clique sur télécharger le modèle. Hein, et quand j'ai le modèle, alors on va reprendre le modèle qui est ici, voilà. Donc celui-là, on le baisse. Alors, sur ce modèle-là, j'ai deux onglets en bas. Je vais vous montrer ici. Définition et confirmation d'expédition. D'accord. Donc, sur la partie définition, je vais avoir la désignation de chaque titrage. D'accord. Si je prends Order ID, c'est l'identifiant unique d'Amazon que pour la commande, fourni dans le rapport de commande. Voilà. Donc à chaque fois, on a la quantité, la date d'expédition, le numéro du tracking, voilà. Et puis vous avez un petit tableau ici, vous allez retrouver tous ces éléments-là. Donc ce qu'il faut, c'est les remplir ici, mettre vos renseignements pour l'ensemble de vos commandes. Et quand vous avez fini, vous venez charger le fichier dans... enfin, vous allez parcourir, récupérer votre dossier et le charger dans le système Amazon. Comme ça, il va expédier automatiquement. Voilà. Vous avez des ajustements à faire, vous pouvez là aussi. Et des annulations de commandes, c'est pareil. Vous avez aussi un fichier. D'accord. Petite info sur la gestion des commandes. On a vu tout à l'heure les recherches avancées. Hein. Il y a aussi... Alors... voilà, il y a ici sur la partie donc commande, rapport de commande, vous pouvez définir les... Hein, comme on a vu le tableau, on peut rajouter des colonnes. Donc ici à droite, c'est nouveau. Vous avez les colonnes ici qui sont obligatoires, hein, cette partie-là. Voilà. Mais par contre, vous pouvez rajouter des informations sur la facturation, le canal de vente, la carte de crédit, contre-remboursement, les dates d'envoi, vous voyez. Il n'y a plus qu'à décliner ça et à le passer là. Et vous voyez, ça change de couleur. Donc là, vous pouvez vraiment détailler, c'est très important. N'oubliez pas, violation de contrat, vous n'avez pas le consommateur qui a passé la commande appartient à Amazon, vous le livrez, mais vous n'avez pas le droit de le relancer au niveau marketing. Donc faire attention à cette partie-là.
Voilà, on a vu la partie commande. Il reste la gestion des retours. Vous avez ici ce petit onglet qui vous permet de voir s'il y a eu des retours. Hein, on fait afficher tout et là on a voilà, la raison. Donc ça permet aussi pour le responsable qualité de faire une analyse des dossiers, quoi. Voilà pour la partie commande.